Bonjour à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Aujourd'hui, on va aborder une thématique un peu large, la thématique de ce que veut dire être libéral. Écoutez, moi je me considère très clairement comme un pur libéral. Alors je vais commencer par vous conseiller un blog qui est le blog de H16, qui est pour moi la référence absolue. Bien écrit, beaucoup d'humour et tellement juste, tellement juste. Donc des articles depuis 10 ans, je le suis depuis 10 ans, je le lis quasiment quotidiennement. L'adresse c'est h16free.com. H16, la lettre H et le chiffre 16, 16, free.com. Voilà, donc libéral, effectivement, ce blog-là, c'est le blog d'un vrai libéral. Libéral, c'est un gros mot en France, spécialement en France. Dans d'autres pays, pas vraiment. D'ailleurs, il y a ce qui est assez amusant, c'est que libéral en France, c'est considéré comme droite, voire extrême droite. Aux États-Unis, c'est rigoureusement l'inverse. Quand vous êtes libéral, aux États-Unis, vous êtes de gauche. Donc, ils sont plus proches quand même d'ailleurs de ce que c'est, je dirais, aux États-Unis qu'en France. Même si aux États-Unis, c'est totalement dévoyé aussi. Bon, déjà, libéral, c'est tout simplement, si on devait résumer, faire un truc très très simple. Hein, je ne vais pas rentrer dans des détails un petit peu plus élaborés. Être libéral, c'est tout simplement être pour la liberté, en toute chose. Et c'est en cela que je m'identifie complètement, c'est-à-dire que moi je suis pour qu'on foute la paix aux hommes. Je suis absolument convaincu que si on leur fout la paix, ils s'organisent d'eux-mêmes de la meilleure des façons. Et que, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs dans une autre vidéo, l'État, puisque c'est à lui qu'on va confier tout ce qui n'est pas justement du pouvoir des individus, l'État ne doit s'occuper que du strict minimum, c'est-à-dire du régalien. Avec éventuellement d'autres prérogatives, ça c'est encore à discuter. Mais le régalien, c'est certain. Police, justice, défense. Voilà. Donc, en dehors de ça, les hommes doivent pouvoir s'organiser comme ils l'entendent, de manière totalement libre. Et donc, c'est liberté de penser, liberté de circuler, liberté d'entreprendre. Vraiment toutes les libertés. Alors sur la liberté de penser, on va pouvoir dire qu'en France, même si ça change beaucoup dans les dernières années, on est à peu près libéraux, c'est-à-dire qu'on laisse à peu près les gens penser. Et encore, hein, ça a beaucoup changé avec les lois qui limitent maintenant la liberté de parole. On l'a vu avec l'affaire Dieudonné. Le gars est un pur bouffon, ultra comique et il y a vraiment eu des tentatives de l'interdire. Il y a liberté de circuler, donc ça, on peut dire qu'on l'a. Mais alors liberté d'entreprendre, je crois que c'est là-dessus qu'il y a énormément d'entraves. Et celle-là, elle est fondamentale. Elle est autant fondamentale que les autres. Donc juste un mot pour terminer, pour dire que lorsqu'on vous parle d'ultra-libéraux, c'est un mot qui revient très très souvent, pour moi c'est une aberration. Vous voyez comme le fait de dévoyer les mots, c'est très très dangereux dans une société, parce que petit à petit, ces mots-là viennent créer des choses dans la tête des gens qui sont totalement faussées. Et quand vous employez le mot ultra-libéral, ben, réfléchissez, qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'être ultra pour la liberté? Ça n'a pas de sens. Je veux dire, soit on est pour la liberté, soit on ne l'est pas. Ça n'existe pas un ultra-libéral. Un libéral, c'est un libéral, point. Il n'y a pas d'entrave, si vous voulez. Donc en fait, dans l'esprit petit à petit insidieux de ceux qui ont, je dirais, qu'on mis en avant ce mot depuis maintenant très longtemps, hein, puisque vous le trouvez alors à droite et à gauche, hein, c'est un gros mot pour tout le monde aujourd'hui. Il n'y a plus une personne qui va dire je suis un ultra-libéral. Mais encore une fois, ce qui ne veut rien dire. Mais donc ce mot-là sous-entend derrière, et c'est ça que vous devez comprendre, ça sous-entend qu'en fait, c'est pas normal d'être pour la liberté absolue. Donc, en fait, vous êtes un dingue
Vous êtes un extrémiste si vous êtes un libéral. C'est ça que ça sous-entend. Et que, bien entendu, il faut être couvé par l'État, qui lui, c'est mieux que tout autre. C'est ce qui est bon pour vous. Et là, vous êtes normal. Voilà, moi je m'élève totalement contre ça. Et j'avais un ami, un très bon ami, qui se reconnaîtra, et qui avait inventé le concept. Vous savez, en France, il y a la gauche et la droite. Vous avez l'extrême gauche et l'extrême droite. Et lui, il se disait d'extrême centre. J'ai toujours trouvé ça très drôle et très amusant. Allez, je vous souhaite une bonne journée.